Un plaisir de retrouver Michel Rivard, qui est en pleine préparation de concert. Salut Michel! Bonjour, bonjour Winston, bonjour Sylvie. Bonjour. Vous allez travailler ensemble le 29, là, l'Orchestre symphonique de Oui, Laval, la oui, symphonie de Michel Rivard. ouais, Sylvie va être avec quelques amis, je crois. Tu ne seras pas toute Oui, seule. en effet. Et Jean-François Rivet, qui sera notre chef. Oui, Jean-François, qui au départ a été le premier chef de ce projet symphonique, qui est au départ une commande de l'OSM il y a, mon Dieu, au moins une quinzaine d'années, si ce n'est pas plus. Et, euh, et puis, ben, c'est ça, le chef attitré pour ce projet-là était Jean-François. Donc, c'est le premier qui a fait jouer à un orchestre les arrangements somptueux et pas faciles de Blair Thompson. Alors, ça a été un grand bonheur. Parle-nous donc un peu de Blair Thompson. Comment est-ce qu'il est pris pour redonner vie à tes grands succès, finalement? Écoute, au départ, bon, parlons de Blair. Blair est un super musicien, compositeur, arrangeur, qui est venu par amour à Montréal il y a une vingtaine d'années. Et par amour pour une personne qu'on connaissait bien, qui était dans notre entourage. Et donc, on s'est rencontrés. Et quand j'ai eu cette offre de l'Orchestre symphonique de Montréal, ben, on a pensé à lui. Je trouvais ça important de lui donner, tu sais, des gens, des fois, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ils ont fait, puis là, on hésite à les engager. Moi, j'avais confiance en lui. J'ai dit, on va lui donner cette opportunité-là, et il l'a prise et il a relevé le défi. Et le défi était celui-ci, c'est-à-dire que moi, j'avais déjà participé à des trucs symphoniques, pas jamais un show complet de mon répertoire. Et à chaque fois, on essayait d'intégrer la section rythmique pop, la batterie, la guitare électrique, tout ça. Et c'était jamais heureux comme je le souhaitais, parce que la section rythmique pop n'était pas assez forte, parce que si on la mettait plus fort, ça tuait l'orchestre. Et là, l'orchestre se trouvait réduit un peu au rôle d'un gros synthétiseur, si tu veux, qui fait des couleurs en arrière. Et ça ne me tentait pas du tout. Et moi, je repensais aux chanteurs de l'époque, les Brel et autres, qui enregistraient en studio avec un orchestre à cordes complet et qui chantaient en même temps. Et j'ai dit, c'est ça que je veux faire. On oublie mes autres musiciens que j'adore et que j'ai retrouvés par la suite, mais je veux être là et même à peine jouer de guitare, je veux chanter accompagné par un orchestre symphonique. Je veux que les couleurs soient authentiquement symphoniques et pas quelque part entre les deux. Alors, on ne sait pas trop comment qualifier ça. Les gens parlent encore de pop symphonique. Moi, le mot pop me hérisse personnellement. Je suis un auteur-compositeur qui fait de la chanson populaire, mais pas pop. Alors donc, c'est un auteur-compositeur qui est accompagné par un orchestre symphonique avec des arrangements symphoniques pour vrai. Voilà. Et pour l'occasion, il y aura aussi un chœur. Il y a le chœur des petits chanteurs de Laval, qui est sous la direction de Philippe Ostiguy. Oui. Est-ce que c'est un chœur avec lequel tu as déjà travaillé dans le passé? J'ai déjà travaillé avec les petits chanteurs de Laval dans d'autres occasions, mais là, avec la symphonie, ça va être la première fois. J'ai extrêmement confiance, j'ai hâte de les entendre. Et c'est ça, dans quelques chansons, il y a une participation de chœur qui est très importante. Moi, j'ai tout de suite mis ça sur la table quand on m'a offert de faire ce concert avec l'Orchestre de Laval. J'ai dit oui, mais je veux des chœurs. C'est important. Le chœur vient souligner certaines paroles. La poésie est au départ de toutes ces chansons-là. Moi, je suis musicien par accident. Je suis musicien pour mettre en musique ma poésie. Et quand un chœur vient souligner une phrase ou un refrain, c'est comme si on surlignait avec un beau surligneur, pas jaune ni rose, là. Une plus belle couleur que ça. Un blanc, si tu veux, un beau surligneur blanc qui vient insister sur certains mots. Puis ça, je trouve ça bien. Alors, on va se payer la traite samedi soir, ça, je peux vous dire ça. La complicité entre toi, le chef Jean-François Rivard,
le chœur Rivet. Et, Rivet, c'est moi. non, mais pas toi pas, j'ai déjà appelé Michel Richard, Michel Rivard. Oui. Oui, ben c'est ça. Et moi, je me suis fait appeler Michel Richard quelques fois. Fait que tout le monde est quitte finalement. Moi, j'aimerais savoir un petit peu cette complicité. Comment est-ce que tu la vis sur scène? Est-ce que tu es à l'écoute d'eux ou est-ce que c'est un... Ah, écoute, je suis non seulement à l'écoute de l'orchestre, mais j'ai toujours Jean-François dans le coin de l'œil parce que, et ça, Sylvie peut témoigner, c'est tellement important, le chef. Tu sais que nous, les chanteurs populaires, on tape du pied, puis on compte 3, 4, puis là, la batterie tient le beat, puis tu sais, on se pose jamais la question, la fameuse question en anglais qui est Where is the one? Tu sais, où est le premier temps? Et, et puis, la première fois que j'ai travaillé avec un orchestre symphonique, j'étais naturellement vert de chez Vert Pâle, là, parce que, écoute, c'est un autre langage, tout ça. Et là, quelquefois, et les arrangements de Blair étant des fois très vaporeux, j'avais de la misère à trouver mon premier temps. Alors, j'avais dit à Jean-François, en toute amitié, j'ai dit, Jean-François, regarde, peux-tu juste me dire dans ta gestuelle, là, je comprends pas trop parce que la levée, on connaît pas ça en musique populaire. Alors, j'ai dit, où est le 1 à peu près? Et là, je vais me lever. Jean-François avait dit, à peu près ici. quand la baguette passe à peu près ici, c'est le 1. Alors ça, naturellement, c'était la pire chose à me dire. Mais après, et Jean-François étant l'être sympathique et amical qu'il est, ben, il m'a appris un peu à lire son langage. Et puis là, maintenant, ben, je comprends où rentrer. Je vais me forcer encore une fois parce que c'est pas évident, mais je t'apprends du pied s'il faut. Tu sais. Mais tu pourrais demander à Sylvie de se faire un cue à un moment Oui. donné. Tu sais. Ben, c'est ça, Sylvie, je vais regarder Sylvie. Tu sais. Au lieu de regarder le chef, je vais regarder Sylvie. Je vais dire, c'est correct ce que je fais? Là? Très mauvaise idée. Michel, peux-tu nous parler du programme que tu as concocté pour le concert à Sainte-Thérèse? On rappelle que c'est au théâtre Lionel Groulx, en fait. Ouais. Oui, alors, écoute, on a pris j'ai choisi à l'intérieur, premièrement, du répertoire qui avait été gravé sur le disque Rivière et autres chansons symphoniques. Deux concerts avec Jean-François et Blair, on en a choisi quelques-unes, mais on a rajouté deux choses qui sont pas inédites. Une que les gens n'ont jamais entendue, à moins qu'ils aient écouté la radio de CBC il y a plusieurs années. Et ça, c'est une pièce dont je suis très fier. C'est que Blair et moi, on avait été invités. Vous savez que il fut une époque où chaque station importante de Radio-Canada ou de CBC à travers le Canada avait son orchestre symphonique. Il fut un temps. Il fut un temps béni où ça existait. Et le dernier orchestre symphonique, celui qui a survécu le plus longtemps, c'est celui de Vancouver. Et ils nous ont donc invités, ainsi que d'autres chanteurs et musiciens canadiens, à participer à un concert, presque un concert d'adieu pour le CBC Vancouver Orchestra. Et il y avait une thématique autour de Leonard Cohen. Alors, j'ai choisi ma préférée. Personne ne l'avait choisi, donc j'étais très content. J'ai choisi Famous Blue Raincoat. Ah, oui. Et Blair a fait un arrangement absolument sublime de cette pièce de Cohen. Petite anecdote, j'ai réussi à avoir quelques semaines avant son décès, j'ai réussi à contacter Leonard Cohen. Je lui ai envoyé la version de l'Orchestre symphonique de Vancouver avec votre humble serviteur et il m'a écrit le jour même pour me remercier, comment il avait aimé cette version-là et tout ça. C'est un courriel que je garde précieusement. Donc ça va faire partie du programme samedi, ainsi qu'un extrait de la Symphonie Rapaillé. La Symphonie Rapaillé, ce sont les poèmes de Gaston Miron, mis en chanson au départ par Gilles Bélanger, mais réorchestrés après pour un orchestre symphonique par Blair Thompson et dirigé par Jean-François Rivet. Donc, on va
faire un extrait de ce disque-là, une chanson, un poème de Gaston Miron qui s'appelle « Ô, secourez-moi », que je vais donner avec l'orchestre. Alors, donc, il y aura un grand éventail de mes chansons, plus ces 2 chansons-là. Et pour donner un break à l'orchestre, à un moment donné, pardonnez-moi l'anglicisme, mais ils vont être tellement fatigués qu'à un moment donné, ils vont se reposer. Alors, plutôt qu'un entracte, je ferai deux moments où je me retrouverai seul avec ma guitare, donc dans mon plus simple appareil, retrouver le troubadour, la base de tout ça. C'est le fun à l'intérieur d'un même concert de montrer d'où ça part, l'auteur-compositeur seul avec sa guitare, et jusqu'où ça peut aller avec les couleurs flamboyantes de l'orchestre. Génial. Mais on peut s'attendre à entendre tes grands succès, par exemple, Lune d'automne, Un trou dans les nuages. Ben oui. Ben, exactement, parce que le disque Rivière était au départ un peu pour fixer dans le temps ces chansons-là, Un trou dans les nuages, qui a une version symphonique extraordinaire, mais aussi des moins connus, mais qui bénéficient tellement de ce traitement-là. Je pense, par exemple, à Tu peux dormir, une chanson sur le départ de mon père que j'avais écrite il y a longtemps. Avec l'orchestre, ça donne des frissons. Et une de l'époque du retour de Beau Dommage en 94, une chanson que j'ai particulièrement à cœur qui s'appelle J'aimais l'hiver et qui, encore une fois, avec les chœurs et avec l'orchestre symphonique, prend tout son sens. Alors, il va y avoir du très connu et de la découverte. Puisqu'on a abordé le sujet du Beau Dommage, vous allez remasteriser, si j'ai bien compris. Plus que ça. Qu'est-ce que vous Plus allez que faire? ça. On a, dans la foulée de ce que le fils de George Martin, Giles Martin, a fait avec les Beatles, c'est-à-dire, ce n'est pas tout simplement une remasterisation, c'est que il a eu accès aux bandes originales avec les pistes séparées. Ah bon? Il a remixé à partir des pistes séparées. Et nous autres, ça nous intéressait. Alors, quand la compagnie Universal a dit on aimerait ressortir le premier album pour fêter son 50e anniversaire, on a dit on est partant à condition qu'on fasse un pas plus loin. Alors, on a eu accès aux bandes originales avec les pistes séparées, là, chaque voix sur une piste, la batterie, les guitares, toutes séparées. Et c'est Ghislain-Luc Lavigne, qui est un des meilleurs ingénieurs du son actuel au Québec, qui a eu le plaisir de patauger là-dedans et de remixer. Entendons-nous, personne ne va tomber sur le derrière en disant « Oh, c'est pas pareil ». Non, non, non. C'est la même chose. On n'a rien rajouté, on n'a rien corrigé. Ça ne fait que sonner mieux. C'est plus présent. C'est un son qui est plus en accord avec je dirais, nos barèmes maintenant de sonorité pour le 21e siècle. Mais ce n'est que prendre quelque chose qui est sorti en 1974 et lui donner une petite patine, une petite brillance actuelle, une petite présence actuelle. On entend distinctement mieux les voix, les guitares, les claviers, tout ça. Alors, c'est un beau cadeau que la compagnie nous a fait, qu'Universal nous a fait, et c'est un cadeau qu'on rend au public. On sait très bien qu'on vous a achalé plusieurs fois avec des rééditions, puis des retours, puis tout ça. Mais là, cette fois-là, je pense que c'est vraiment justifié. C'est un produit avec un plus, une plus-value. Et les collectionneurs, notamment de vinyle, seront satisfaits d'avoir une copie moins usée que leur vieille copie et avec une présence sonore. Et en terminant, Michel, est-ce qu'il y a un album en préparation? Il y a toujours un album en préparation. Il y a toujours quelque chose qui est en préparation, mais ça ne sera pas immédiatement. Parce qu'avant ça, j'ai concocté un spectacle, je suis en train de concocter un spectacle qui va prendre la route à la mi-janvier, qui s'appelle Le Tour du Bloc. Et le Tour du Bloc, c'est faire le tour de son bloc, donc faire le tour de 50 ans de chansons, parce que
En 23, ça va faire 50 ans que j'écris des chansons. J'ai commencé en 73. Alors donc, on va se promener avec un orchestre de 11 musiciens, 12 avec moi, mon fly-band band, plus une section de vent, plus 3 choristes. Et on va se promener dans le désordre à travers 50 ans de chansons, en se faisant plaisir à nous, mais en faisant beaucoup plaisir au public aussi, parce que toutes celles qui ont le goût d'entendre vont être là. Ben, c'est une façon de partager votre party du 50e, c'est clair. Exactement. On ne voulait pas en faire un party privé, on voulait l'ouvrir au public. Alors, je vais faire ça au printemps, hiver et début printemps. Ensuite, je reprends la route avec Sainte-Marie la Moderne, qui est la pièce de théâtre tirée de La Grande Séduction. C'est un show qu'on a joué tout l'été à Saint-Jérôme. Et là, ben, on va faire le tour du Québec avec. Une fois que j'aurai fait ces engagements, je vais me reposer parce que je n'ai pas eu le temps de me reposer beaucoup depuis 3 ans. Alors, et là, je vais faire le ménage dans les esquisses de chansons que j'ai en banque, et puis les bouts de texte, et puis tout ça. Et puis, il y aura sûrement éventuellement un autre album. Michel, on rappelle que le 29, en fin de semaine, il y a ce spectacle Michel Rivard symphonique avec l'Orchestre symphonique de Laval, les chœurs de Laval. Et moi, je suis sûr que la salle va être non seulement comble, mais comblée par cette aventure musicale. Merci beaucoup, Michel. C'est le plaisir que je leur souhaite. Je vous salue, je vous remercie de m'avoir accordé ce temps-là. C'est un plaisir. À très bientôt. Bye bye.